Salut à tous. Dans sa dernière sortie, le 16 juin dernier sur sa page Facebook, le professeur Maurice Kamto, dont les partisans excellent dans l'injure, la calomnie, l'intimidation et la violence évoquent la tentation du pire. Il insiste sur une allégation de coup d'État au Cameroun. Un doigt accusateur qu'il pointe ailleurs, mais non. Ça s'appelle le détournement de l'opinion par l'accusateur démasqué. C'est que M. Maurice Kamto tente maladroitement de dissimuler derrière ce texte à rallonge et une victimisation permanente. C'est une stratégie bien rodée d'intoxication de l'opinion et de détournement des responsabilités. En prétendant dénoncer un supposé coup d'État électoral aux militaires, l'homme du MRC tente de créer un écran de fumée sur ses propres intentions beaucoup plus troubles et dangereuses pour la stabilité du Cameroun. Soyons lucides, soyons honnêtes, soyons clairs. La tentation du pire vient de lui. Je m'explique. C'est Maurice Kamto qui, dans ses propres déclarations, a multiplié les appels à la confrontation. Lui qui, sur un ton ambigu, a annoncé que les survivants de 2025 vont rester à ranger le pays. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Comme si l'élection présidentielle devait déboucher sur un bain de sang. Lui encore qui a osé dire que beaucoup deviennent présidents après la mort des autres, prenant en exemple la situation dramatique du Sénégal. Parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2023 et 2024. Il y a eu pratiquement 50 morts. Oui. Dont il veut transposer les intentions, les tensions et les violences au Cameroun. À quel jeu joue donc Maurice Kamto? Pendant que la classe politique nationale se prépare dans le calme républicain à la prochaine élection présidentielle, pendant que les institutions suivent le calendrier prévu par la loi, c'est lui qui souffle sur les braises. C'est lui qui encore, dans un texte abondamment relayé, a dit à ses militants de se tenir prêts à descendre dans la rue si sa candidature n'est pas validée. Voilà donc un prétendu homme d'État qui place sa personne au-dessus de la loi, au-dessus des institutions, au-dessus du Cameroun tout entier. Et lorsqu'il voit que ces sorties controversées, ces sorties inattendues, ces insinuations morbides et son double langage commence à créer le malaise, que fait-il? Il crie au complot, il accuse tout le monde et les camps, les autres partis politiques, l'armée, les institutions internationales. Une diversion grossière pour masquer sa propre dérive. Soyons lucides. 1. Aucune instance judiciaire n'a validé sa version paranoïaque. 2. Aucune preuve de tangible n'étaye ses accusations de coup d'État en préparation. 3. Aucune condamnation sérieuse ne peut naître d'une construction aussi bancale que celle de sa déclaration du 16 juin dernier. Alors, si Elekam ne publie pas encore la liste électorale, ce n'est ni un scandale, ni une fraude. C'est une procédure administrative encadrée par le code électoral. Et s'il y a un débat à avoir, il doit se faire dans les formes prévues par la loi, pas à travers des appels à l'insurrection masqués sous des termes vagues comme légitime défense du peuple. Ce que cache Kamto, c'est son incapacité à convaincre dans la sérénité. Ce que cache Kamto, c'est une stratégie de tension permanente pour préparer un chaos dont il espère sortir comme l'homme providentiel. Mais les Camerounais ne sont pas dupes. Ils l'ont vu à l'œuvre en 2018. Ils l'entendent aujourd'hui. Et ils savent que les vrais démocrates ne sont pas ceux qui agitent le spectre de la violence quand les lois de la République ne les arrangent pas. Le Cameroun ne tombera pas dans le piège du chaos. Nous n'avons pas besoin de prophètes de malheur, encore moins d'hommes qui, tout en s'habillant de mots pacifiques, fomentent dans l'ombre un désordre qu'ils espèrent
exploitée. Le peuple camerounais aspire au calme, à la stabilité et à un débat politique clair dans le respect des institutions. Pour terminer, en résumé, celui qui crie au coup d'État est précisément celui qui en prépare les conditions. C'est Maurice Kamto qui menace la paix. C'est Maurice Kamto qui banalise la violence. Et c'est Maurice Kamto qui doit répondre de ses propos, de ses appels voilés à l'insurrection et de son obsession maladive du pouvoir que les Camerounais tiennent absolument à refuser et à dénoncer. À bientôt.